Je vous le disais dans les titres, le Premier ministre Ousmane Sonko donne rendez-vous aux Sénégalais ce 1er août pour présenter son plan de redressement économique et social. Pour l'instant, les grandes orientations restent inconnues. En attendant demain, la population s'impatiente de découvrir le contenu. Ibrahim Ndang. Rendez-vous de l'espoir. Le Sénégal face à son destin économique. Un moment important de prise de décision par le gouvernement. Ce 1er août, les Sénégalais seront édifiés sur le plan de redressement économique et social Djoubantikom. Dans un contexte marqué par une situation économique difficile, le plan visera sans doute à relancer la croissance et à améliorer les conditions de vie des populations. Ce sera un plan sur un court terme qui permettra quand même d'assainir la base, d'abord le socle sur lequel nous devons bâtir quelque chose avant de pouvoir maintenant penser à mettre en place un planning, un référentiel de développement à l'image de Sénégal, référence 2050. Un plan qui va essentiellement tourner autour de 3 points. Le premier point sera relatif à l'assainissement des finances publiques, la relance de la production intérieure, qui s'appuiera sur le secteur agricole, l'industrialisation de l'industrie locale, qui doit être un dynamiteur de l'économie. Nous avons également les énergies, le mix, les énergies, le bâtiment, et également les numériques. Des secteurs à booster tout en allant vers le renforcement des mécanismes de solidarité, l'élargissement de l'accès aux services de base, entre autres, des leviers à activer pour une meilleure protection sociale. Le volet social et le capital humain, ce sont des aspects importants pour stimuler la dépense. Ce sont des aspects importants également pour le bien-être social et un facteur de stabilisation sociale et politique. Le secteur privé local également devra de son côté venir à côté de l'État, appuyer l'État en faisant des investissements, en investissant avec ambition, mais également avec responsabilité. Parce que vous voyez même que pour le référentiel Sénégal 2050, il y a une bonne part de ces financements-là qui ont été dévolus au secteur privé. Que dire de la création d'emplois durables, surtout dans un pays où les jeunes représentent une part significative de la population? D'ailleurs, les statistiques renseignent que 75% de la population sénégalaise a moins de 35 ans. Les jeunes, il faut les aider. Parce que quand ils ont le diplôme, tout le monde ne peut pas avoir l'emploi dans l'administration. Mais aidons-les à créer des emplois, à être autonomes et libres. Il faut les aider, ça, il faut l'appui du gouvernement et des banques aussi. Le président Diomaye et notre Premier ministre Ousmane Sonko, vraiment, ils sont en train de faire un bon travail, un excellent travail. Parce que pour redresser ce pays, c'est un problème. Il faut qu'on attende un peu. Ils sont en train de semer les grains. Quand ils sèment, ils attendent la récolte. L'amélioration de la gouvernance, la lutte contre la corruption, la modernisation de l'administration, une volonté qui nécessite des réformes profondes. Les lois de règlement du dernier trimestre 2024 et du premier trimestre 2025, l'investissement est très faible. Il faut donc stimuler l'investissement. Il faut travailler sur l'assainissement des finances publiques. L'assainissement des finances publiques doit donc être une réalité, car il ne peut y avoir redressement sans vérité sur l'état réel des comptes. C'est pourquoi des audits ciblés sont engagés avec comme seul objectif identifier les zones d'opacité.